Des crues soudaines, des affaissements de routes et des débordements, c'est le résultat des 70 mm de pluie reçus dans la région de jeudi à vendredi. Les ponceaux, entre autres, fournissaient pas. On avait un sol qui était gelé, donc pas en mesure d'absorber. L'ensemble des territoires, l'ensemble des MRC ont été touchés par cette crue soudaine-là, mais à différents degrés. On surveille le secteur de Macamic en Abitibi-Ouest, puis également le secteur de Duparquet. On voit qu'il y a quand même des accumulations d'eau. Alors, on est en lien avec la municipalité, donc pour soutenir et conseiller. Et puis, le tout devrait se stabiliser là, dans les prochains jours. À Rouyn-Noranda, même si la sécurité publique était bien préparée, la fin de semaine n'a pas été de tout repos, selon Luc Tremblay, directeur de ce service pour la ville. L'évacuation de l'eau était difficile dans les derniers jours. Il y a des résidences qui ont été isolées. Les travaux publics ont travaillé très fort là, tout le long de la fin de semaine parce qu'il y a eu des ponceaux des chemins de laver, des ponceaux là, de brisés, des ruptures au niveau des routes. Même aujourd'hui, on croit que ça va légèrement augmenter, pas énormément, peut-être de quelques centimètres. Là. Donc ceux qui voient que vraiment c'est plus les riverains, les gens qui sont habitués là, dans ces secteurs-là qui sont affectés. Les MRC les plus affectés par la pluie soudaine sont l'Abitibi-Ouest, l'Abitibi et dans la vallée de l'Or, selon le ministère des Transports. À Hautier-Nord, le maire Fernand Major confirme que 6 maisons ont dû être isolées sur le rang de l'école. Certains de ces foyers ont eu des dégâts d'eau dans leur sous-sol. Quelques rangs ont dû être fermés durant le week-end également. Ce matin, on répare le ponceau. Là. On a un bris de ponceau dans la ceinture du lac. Entre Macamic et Hautier-Nord. Donc, les réparations se font ce matin. Puis, on a eu également fermeture durant 6 et 7 ouest parce que la crue des eaux, là, on avait environ 2 pieds d'eau là, dans le chemin. Au Témiscamingue, la circulation était difficile puisque les routes 109 et 391 étaient fermées. Un détour a dû être fait en Ontario en cas de déplacement d'urgence pour relier l'Abitibi au Témiscamingue. Maintenant, les deux parcours sont rétablis, les deux chemins sont rétablis. La circulation se fait par alternance, autant dans le coin de Nédelec que près de Guérin. La circulation se passe bien. Pour les municipalités, elles sont en mode restaurer les chemins brisés. Le lac Témiscamingue, le lac Kippawa, le lac Simard notamment, demeurent sous surveillance très attentive. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.